À l'époque, chaque artiste se formait comme il pouvait en fait, et était influencé par sa vie locale, sa rencontre avec d'autres gens. Donc effectivement, oui, quelque part, je suis autodidacte, on peut le voir comme ça. Maintenant, pour moi, on n'est jamais vraiment autodidacte, parce qu'on apprend, ce qu'on apprend, on ne l'apprend pas tout seul, on l'apprend par les rencontres qu'on fait. Mais c'est vrai que je ne suis pas passé au début par une école qui m'apprenait tout ce que je voulais apprendre. Et donc, tout ça, c'est venu après. Maintenant, il y a des écoles partout qui apprennent de la bonne manière. Les écoles, pas des écoles nationales. Souvent, c'est des écoles privées ou des écoles qui sont axées plus vers le jeu vidéo. On n'en est pas encore, surtout en France, on n'en est pas encore au point où il y a un soutien national au niveau des institutions et des musées qui soutient l'apprentissage académique que tous les artistes devraient avoir, même si on fait de l'art abstrait. Donc j'en parlais hier, même si on fait de l'art abstrait, l'art abstrait est inscrit dans cette courbe d'apprentissage qui commence par le point et la ligne, la composition des formes plates, la composition des formes tridimensionnelles, tous les éléments de base de la composition, donc les 4 règles principales de la composition, la lumière, la couleur, la texture. C'est une courbe exponentielle comme ça. L'art abstrait, sur cette courbe exponentielle, se situe au tout début. Donc, parce que qu'est-ce que c'est que l'art abstrait? C'est des formes plates, généralement, avec des bords plus ou moins définis, et puis une composition particulière, mais ça, on reste inscrit dans le même cadre d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que si on va apprendre de manière académique, on va retourner dans le passé. Ça veut simplement dire qu'on va apprendre des principes de la nature, parce que c'est ça les principes fondamentaux artistiques, que l'on observe dans la nature. On va apprendre ces principes et on va les retranscrire avec les outils modernes dans quelque chose, une production contemporaine. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, et que toutes les écoles, en particulier en France, enfin les écoles, je parle des institutions nationales, ont abandonné. Alors je ne sais pas si ça va revenir, c'est en train de revenir. Il y a des tas d'ateliers privés mondiaux qui sont en train de se développer. C'est très difficile de revenir en France. En France, je ne le vois pas encore arriver. Aux États-Unis, c'est une flambée de nouveaux ateliers artistiques où les gens veulent, il y a une génération, la jeune génération veut réapprendre tout cet aspect académique, la fondation vraiment de l'art, que vous vouliez faire de l'art abstrait ou de l'art réaliste, ça ne change rien. Et c'est ça pour moi qu'il faut vraiment essayer de retrouver en France. Et de sentir qu'on a le soutien national des élus, du gouvernement français, parce que on a un pays qui est complètement artistique. C'est quand même incroyable. On a un pays qui est absolument au centre artistique de l'Europe. L'Italie, la France, etc. On était au centre artistique. Les choses ont changé bien sûr au XXe siècle, mais on ne peut pas perdre ça. On a encore tous ces musées, toutes ces galeries qui sont prêtes à recevoir un nouveau type d'art, un art contemporain vivant qui est basé sur des vraies fondations artistiques et académiques.